Ce qui signifie qu'il ne faut pas tout de suite vous dire il faut que j'ai une délégation de signature. De facto, elle est attachée à votre position. Sauf que dans certains cas, ça c'est vrai, et ça je vous le préciserai tout à l'heure, il faut effectivement que l'arrêté soit bien constitué. Il n'empêche, et je ne suis pas là pour assurer la défense des chefs d'établissement, hein, bien évidemment, mais vous-même, vous êtes confronté à ces problématiques-là. Si vous êtes dans un établissement, et je vous le souhaite en équipe complète, c'est-à-dire où vous disposez d'un CPE, vous devez déléguer, en général, le chef d'établissement adjoint est plus en charge effectivement de ce secteur-là. Vous devez effectivement déléguer au CPE un certain nombre de missions qui concourent effectivement à l'encadrement des jeunes qui vous sont confiés. Et vous savez combien il est difficile de déléguer. Parce qu'en fait, déléguer, c'est apprendre à être patient et à gérer sa frustration. Tout simplement. On se dit toujours, et vous connaissez l'adage populaire, on est toujours mieux servi que par soi-même. Sauf que pas forcément d'abord, parce qu'il faut des fois se dire qu'on ne fait pas toujours les choses bien. Et ensuite, on ne peut pas être partout. Et surtout, quelque part, on n'est pas non plus dans l'exercice de sa responsabilité, parce qu'il vous incombe à vous aussi d'assurer la professionnalisation des collaborateurs qui sont les vôtres. Donc il y a une immense difficulté à savoir déléguer. Il y a parfois des gens qui ne seront jamais délégués parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est quelque chose qui, quelque part, leur arrache je ne sais quoi, mais leur arrache en tout cas. Et du coup, ils sont dans une espèce de déni de délégation. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, effectivement. Alors, ce n'est pas un problème de confiance. Mais en fait, c'est aussi l'expression, peut-être, quelque part, d'un stress, hein, d'une inquiétude qui fait qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Donc, il faut effectivement qu'ils aient la main sur. C'est pénible pour les collaborateurs. Avec le temps, ça peut s'atténuer. Il y a un peu de terrain qui peut être gagné. Mais il faut se dire qu'on est tous très inégaux devant la capacité à déléguer. Sauf que c'est une compétence forte des métiers de l'encadrement. Un personnel d'encadrement, de facto, doit savoir effectivement déléguer. C'est vraiment une compétence très forte. Alors après, ce n'est pas dire que s'ils ne savent pas déléguer, ils sont incompétents. C'est simplement leur dire que là, il y a un axe de progrès effectivement sur un plan professionnel. Mais cela dit, même vous-même, interrogez-vous si vous êtes vous-même en capacité de savoir déléguer. Et ça vous donnera effectivement la difficulté qui peut être celle d'un chef d'établissement. Sur la signature, et j'y reviendrai tout de suite après, n'oubliez pas que la signature, c'est effectivement quelque part la preuve matérielle d'une existence statutaire. Vous savez qu'en qualité de fonctionnaire, tout écrit que nous produisons doit être obligatoirement signé. Ça, c'est la qualité de tout document public. C'est ce qui, d'ailleurs, doit vous rendre extrêmement vigilant sur tout écrit professionnel. La signature qui est portée au bas d'un texte, quelle qu'en soit la forme, est vraiment très, très attachée à notre qualité de fonctionnaire en responsabilité. Le fait, effectivement, de ne pas poser sa signature, mais de la déléguer à un autre, quelque part, est symboliquement, enfin peut symboliquement, représenter une difficulté pour celui qui, naturellement, avait la signature, mais qui, tout d'un coup, parce qu'il l'a déléguée, ne va plus signer lui-même. Vous pouvez trouver ça très artificiel, peut-être à la limite extrêmement puéril, n'empêche que c'est comme ça. C'est comme ça. Vous verrez, enfin, je pense que certains l'ont déjà vu, moi je l'ai vécu aussi depuis quelques années, le jour où ça ne sera plus vous alors que vous avez des enfants qui signeront leur billet d'absence. Mais vos enfants eux-mêmes qui signent leurs absences, enfin leur justificatif d'absence. Il y a un côté symbolique. C'est-à-dire que quelque part, c'est une forme d'autorité. Celui qui a la signature détient une forme d'autorité, de représentation, si vous voulez. Donc, sur la question des signatures, et je ne vous fais pas de la psychologie de comptoir, mais il faut en tenir compte, et vous savez combien c'est important dans l'exercice de vos fonctions, il faut y aller doucement avec les demandes de délégation de signature, parce que quelque part, au-delà même de la symbolique, vous touchez vraiment le cœur de la position statutaire du chef d'établissement auprès duquel vous travaillez. Voilà. Et vous serez vous-même confronté à ce type de difficulté, alors que dans certaines situations, vous pouvez très bien avoir un autre collaborateur qui va signer à votre place, sur quelque chose peut-être d'anodin, peu importe. Mais vous savez comme moi que quand on convoque par exemple un élève, si c'est la signature du CPE ou si c'est la signature d'un des membres de la direction, ce ne sera pas la même chose. Ce qui veut dire que du côté de l'opinion publique, la signature a également une importance extrême.
Donc, ce n'est pas seulement, si vous voulez, un geste technique, un arrêté de délégation de signature. Ça touche, comme je vous le disais en introduction, tout le fonctionnement en fait, de l'établissement et toute la symbolique attachée à ce fonctionnement. C'est pour ça que c'est un sujet sensible, la problématique des délégations, et qui ne signifie pas pour autant que c'est impossible à gérer. Mais il faut simplement y aller avec prudence et savoir ce qu'on souhaite réellement sans pour autant créer un dysfonctionnement qui serait fort dommageable par la suite. Il y a un élément par contre qui est extrêmement important, c'est qu'un chef d'établissement qui va vous déléguer une signature ou une mission, ce n'est pas une délégation de pouvoir. Les délégations de pouvoir n'existent pratiquement pas dans nos fonctionnements. C'est-à-dire que même alors qu'un chef d'établissement a délégué une mission, voire une mission qui va s'assortir effectivement d'une signature auprès de son chef d'établissement adjoint, pour autant il reste responsable. La responsabilité ne se délègue pas, faites bien attention, et le chef d'établissement en toute situation reste le premier responsable devant la loi et devant toute autorité quelle qu'elle soit. Et ça aussi, ça participe de la difficulté, parce que ça veut dire que quelque part, alors que la délégation effectivement est accomplie, alors que la signature peut-être a été déléguée sur un autre ou sur un autre dossier, il n'empêche que, au bout du bout, s'il y a un problème, c'est toujours vers le chef qu'on ira, pas celui qui par délégation a signé. Mais il n'est jamais question de délégation de pouvoir. Ça n'existe encore une fois pas du tout. Une délégation de pouvoir, ça voudrait dire qu'on retire la totalité de la responsabilité au délégant, ce qui n'est jamais possible. Ce qui n'est jamais possible.